Bonjour à toutes et à tous nos auditeurs de là où vous vous trouvez. C'est encore une fois Parole d'Espérance et nous sommes très joyeux de vous avoir avec nous. Alors, j'aimerais vous demander si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire de ce chameau tombé dans le puits. Alors, je m'en vais vous le dire. Alors, c'est un chameau un jour qui a été surchargé et qui marchait avec son maître. Et il est arrivé qu'il y avait un puits et dans lequel il était tombé sans savoir, parce qu'il y avait un puits et la terre avait couvert cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et le maître se disait, ça va faire beaucoup de travail si je me mettais à faire sortir ce chameau. Mais il décida alors, tragiquement, d'enterrer le chameau vivant. Et il trouva des personnes pour l'aider. Et ils commencèrent à mettre du sable sur le chameau. Et arrivé à un certain moment, il voulait voir au moins est-ce que le niveau du sable par rapport au puits, est-ce que ça avait déjà couvert le chameau? Alors, quand ils sont allés à l'intérieur, ils ont vu un chameau qui se rapprochait de plus en plus d'eux. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Ce chameau, quand ils envoyaient le sable, le recevait sur son dos et secouait. Et quand il secouait, le sable venait toujours en bas et lui, il montait. Et lui, il montait. Et c'est toujours avec plein d'espérance que nous sommes joyeux de vous recevoir tous pour nous suivre et aussi avec Dr Pauline à qui nous passons le salut pour toutes ces informations, pour nous aider toujours dans tout ce sable qu'il y a à pouvoir nous lever et avoir un lendemain à pouvoir sortir de nos gouffres. Alors, je salue Dr Pauline au passage. Bonjour Arsène, bonjour à tous nos auditeurs. Quel bel adage. Oh, merci. Le chameau secoue le sable. Le sable, c'était pour l'enterrer, mais ce sable l'a aidé plutôt à sortir du puits dans lequel il était enfoncé. Gloire soit rendue à notre Père de ce que nos conseils nous permettent chaque jour de pouvoir émerger de cette fosse ou de cette fosse d'ignorance ou de manque, je ne dirais pas d'ignorance, mais de manque d'information. Donc, je remercie le Seigneur de ce qu'il est là pour nous éclairer chaque jour et nous conduire pas à pas vers une santé holistique. N'oublions pas que c'est ça son vœu. Il nous le dit dans sa parole. Bien-aimés, je souhaite que vous soyez en bonne santé, que vous prospérez à tous égards. Donc, c'est le souhait de notre Père. Nous ne pouvons que le glorifier de ce que chaque jour, il nous donne un peu plus de lumière, un peu plus de sable pour que nous puissions nous élever jusqu'à émerger et sortir de ce fossé. Et merci encore Alors, implorer la présence de notre Père céleste, le Dieu de toute science et de toute connaissance. Prions. Ton Père céleste, éternel notre Dieu, c'est encore une joie pour nous de recevoir de toi des informations capitales. Et tu nous appelles à les mettre en pratique, car seuls ceux-là sont bénis. Nous implorons ta présence par ton Esprit Saint et parle à nos cœurs. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié et reçu avec action de grâce. Amen. 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 Alors, Arsène, je ne vais pas te demander la parole, je vais y aller directement par la question qui m'est parvenue par les auditeurs. Une fois de plus, merci à nos fidèles auditeurs. Ça nous fait chaud au cœur de savoir que nous faisons œuvre utile, hein, et que gloire soit rendue à notre Père. Donc, cette semaine, quelqu'un a voulu savoir si le riz produit localement. Au Togo, ça s'appelle le riz de Corvier. Probablement que dans d'autres pays, il y a des riz produits localement. Qu'est-ce que j'en pense? Je vous dirai, chers auditeurs, que je suis pour, et dans la capsule d'aujourd'hui, vous le comprendrez bien, je suis en faveur, je pousse même, je voudrais que nous consommions local. Non pas que ce qui nous vient de l'extérieur n'est pas bon, mais ce qui est produit localement, en autant qu'on ait suivi les règles d'épandage de pesticides et d'insecticides, que je ne recommande pas, parce que moi je suis pour bio,
en autant qu'on peut. Et je dis souvent chez nous, c'est possible d'avoir ou de cultiver bio, de manger bio. Parce que nous tous, nous avons des cours intérieurs qui peuvent nous servir de potager. C'est pas compliqué. Donc, le riz produit localement, bravo, allez-y. Et pourquoi? Parce que c'est un riz qui est produit chez nous, qui n'a pas subi de transformation. On l'a décortiqué seulement et on l'a mis sur le marché. À moins que on ait transformé d'une autre manière, mais le riz que moi j'ai connu par le passé, c'était du riz simplement décortiqué et remis sur le marché. Donc ce riz, je le recommande. Il n'a pas subi des processus de transformation, comment dirais-je, de raffinage. On n'est pas allé le blanchir, on n'est pas allé le polir comme les autres riz que nous retrouvons sur le marché, les riz parfumés, les riz blanchis parfumés en toutes sortes de parfums qui sont nocifs pour notre santé. Donc, je recommande vivement les produits locaux. Le riz de Corvier, il est bienvenu dans vos plats et ça vous fera du bien. Mais si vous arrivez à trouver du riz brun également qui vient de l'extérieur, mangez-y parce que sur le riz brun, pourquoi il est brun? Tout simplement parce qu'on n'a pas enlevé sa couleur brune. Nous verrons également le riz rouge à certains endroits. Il est également bon parce que rouge, parce qu'il a conservé sa couleur normale. Ce n'est pas une couleur qui a été produite ou mise ou ajoutée de manière artificielle. On a cultivé le riz et on l'a récolté dans son état naturel. Il est rouge. Donc, on peut le manger. Il n'a pas subi de polissage, il n'a pas subi de transformation. Les nutriments s'y trouvent. Voilà la auditrice. D'autres questions? Je crois que c'était la seule que nous avions fait parvenir. Voilà, on pourrait aller sur le sujet d'aujourd'hui. Je OK. crois qu'il est très satisfait. OK. Alors, merci. Alors, la capsule d'aujourd'hui va porter sur le détox de nos émonctoires. C'est ce que j'avais promis à la fin de ces capsules qui ont porté sur les toxines. Et je promettais aux auditeurs que nous allions voir nos émonctoires qui se chargent d'épurer notre organisme, comment faire pour qu'il soit en santé afin de pouvoir accomplir leur fonction, leur rôle. Parce que la maladie survient lorsque la capacité d'élimination de ces émonctoires est dépassée. Pourquoi la capacité d'élimination va être dépassée? Probablement en amont, l'émonctoire a été défaillant. Il n'a pas fonctionné en pleine capacité comme il le devait. Il n'a pas éliminé toutes les toxines. Donc, petit à petit, les toxines ont commencé par s'agglomérer, s'ajouter, et puis, à un moment donné, bon, l'organisme n'en peut plus. Et là, il va se mettre à nous lancer des cris d'alarme par toutes sortes de signaux. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment fortifier, équilibrer, c'est le langage de naturopathe, comment fortifier nos émonctoires. Et aujourd'hui, je vais prendre l'appareil digestif parce que dans l'appareil digestif, nous avons deux émonctoires. Nous avons le foie, nous avons le pancréas aussi et nous avons les reins qui sont un peu plus bas. Je ne pourrai pas parler des trois aujourd'hui. On va commencer le foie et on va continuer les autres la prochaine fois. Alors, j'ai dit tantôt l'appareil digestif. L'appareil digestif, il est vaste. Il commence par la bouche et il finit par l'anus. Mais de la bouche jusqu'à l'anus, il y a plusieurs organes qui s'y trouvent. Nous avons la bouche, la langue, les dents, nous avons l'œsophage, nous avons l'estomac, nous avons l'intestin grêle, nous avons le côlon et nous avons notre foie qui est situé sous le diaphragme du côté droit. C'est le plus gros d'ailleurs et qui accomplit trois sortes de fonctions. Mais avant d'en arriver, vous m'entendrez toujours parler de cela.
quand on dit, nous les naturopathes, lorsque nous disons équilibrer un organe ou fortifier un organe, la première chose à laquelle nous pensons et que nous recommandons, c'est le respect des lois naturelles de santé. Le respect des lois naturelles de santé. Dans notre jargon, nous disons souvent les facteurs naturels de santé. Et que sont-ils? Vous en aviez déjà parlé dans votre première capsule. C'est le soleil. Allez prendre un bain de soleil, ça va nous donner de la vitamine D. Le repos, bien dormir. Quand on dort 7 à 8 heures par jour, c'est très bon parce que dans le repos, nos cellules, dans notre sommeil, nos cellules vont se régénérer. Les mortes vont passer et de nouvelles vont se régénérer. L'air que nous respirons, c'est très important. Quand nous respirons le bon air, nous verrons nos organes, nos cellules se nourrissent de 3 choses essentielles. Il y a l'air, l'oxygène, il y a les nutriments et l'eau. Alors, lorsque nous respirons de l'air vicié, évidemment, ça va aller intoxiquer nos cellules. Donc, l'air, il est très important. La qualité de l'air est très importante. Nous devons bouger. Bouger, le mouvement, c'est la vie. Quand on bouge, on active nos cellules et ils sont en fonction. Ils sont en mouvement, ils sont en fonction. Nous aurons de l'énergie, oui. Et juste avant que vous continuiez, rappelez par ça, en ces périodes où le cache-nez est obligatoire, il y a des personnes, il y a des recommandations pour qu'après un certain temps d'utilisation des cache-nez, il faut en changer. Et comme vous venez de parler de l'air, j'ai voulu rappeler cela s'il y a des choses à dire dessus, parce qu'il faut vraiment avoir du bon air. Voilà. Il faut avoir du bon air. Enlever le cache-nez ou le nettoyer. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ne dis pas que ce que je fais toujours, c'est modèle, mais ça me va tellement bien. On nous a recommandé le cache-nez ici à Montréal. Je sors avec mon cache-nez. Quand je vais courir, prendre de l'air dans le parc qui est à côté de chez moi, j'enlève mon cache-nez et je profite de l'oxygène qui s'y trouve. Mais quand je croise un groupe d'individus qui viennent, parce que je me dis probablement qu'ils sont porteurs de ce virus, je remets mon casque, mais je les dépasse sur quelques mètres et je l'enlève pour prendre de l'oxygène. Oui, prenez soin de laver. Pour ceux qui utilisent des cache-nez lavables, prenez soin de les laver. Au travail, on utilise, mais nous les changeons aux 2 heures. On change de masque de cache-nez aux 2 heures pour que les toxines qui sont, que le cache-nez, qui sont rentrées dedans, qu'on ne puisse pas les garder longtemps. Mais je voudrais dire à nos auditeurs, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons de cache-nez naturels dans nos narines. Ce sont les poils qui se trouvent dans nos narines. Et ces poils sont là pour faire barrière à la poussière, aux virus et aux toxines qui peuvent traverser. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un virus qui est tellement méchant qu'on nous recommande d'en rajouter. Sinon, naturellement, nous avons des poils. Et à l'attention de ceux-là qui veulent être beaux, qui vont aller s'arracher ou se raser les poils du nez, ils se font plus de tort que de mal. Parce que c'est à bon escient que les poils poussent dans nos narines. Ils sont là pour faire barrage, pour faire barrière à la poussière et éviter qu'on inhale des choses qui pourront nous causer de maladies. Donc, l'air pur, c'est très important. J'ai parlé de l'exercice, le sommeil, la gestion de notre stress. Il faut éviter au maximum le stress. La vie, nous ne pouvons rien. Nous vivons dans un monde plein de problèmes. Nous ne sommes pas capables de tout porter sur nous. Notre Père nous appelle de venir à lui. Nous qui sommes fatigués et chargés, déchargeons nos soucis sur l'Éternel et il prendra soin de nous. Donc, la bonne gestion de nos stress, la confiance en Dieu et tout doit pouvoir bien aller. Et si vous avez remarqué, j'ai cité les facteurs sans parler de l'alimentation. Alors, l'alimentation, puisque nous parlons de renforcer le système digestif,
le travail que fait le système digestif, c'est essentiellement l'alimentation. Parce que l'alimentation, avant qu'il ne nous donne les nutriments qui vont passer par le sang, se faire filtrer par le foie, ça va passer par le système digestif. Donc, les aliments que nous devons prendre, nous devons éviter les aliments hypertoxiques. Donc, allons chercher des aliments hypotoxiques. Je pense que vous comprenez bien, hypo, qui ont moins de toxines. Et là, je vous renvoie à toutes mes capsules précédentes où je parlais des toxines. Donc, chers amis, regardez ou réécoutez ces capsules, vous verrez les toxines dont j'ai parlé qui ne sont pas du tout bons pour notre santé. Donc, je dis pour équilibrer, fortifier le système digestif, je vais commencer par être regardant par rapport à mon alimentation. Éviter les aliments hypertoxiques et aller vers les aliments hypotoxiques. Aller vers les aliments bio, qu'est-ce que ça veut dire? C'est éviter au maximum les pesticides, les herbicides que je remets dans ma catégorie des perturbateurs endocriniens dont j'ai parlé dans la capsule précédente. Aller plutôt vers les aliments locaux. Je viens d'en parler là, les aliments locaux. Et pourquoi? Parce que les aliments locaux, ils sont frais, ils n'ont pas eu à parcourir des kilomètres et des kilomètres, des milliers de kilomètres. On n'a pas mis des produits de conservation pour qu'ils tiennent bon jusqu'à destination. C'est produit sur place, peut-être récolté la veille ou 2 jours avant que je le consomme. Donc, ça me permet de manger un aliment frais. Et quand les aliments sont frais, les nutriments s'y trouvent également et ça pourra nous donner un bon potentiel de bonnes vitamines et de bons minéraux. Également, on va aller chercher de bonnes protéines. Et je reviens encore, mes bonnes protéines, c'est plus les protéines végétales que les protéines animales. On va aller faire attention à tout ce qui va perturber nos organes. Donc, on sera regardant par rapport à l'équilibre de notre alimentation. Dans mon assiette, qu'est-ce que j'ai? Quel pourcentage de glucides j'ai par rapport aux protéines et par rapport aux lipides? Alors, généralement, on recommande que dans une assiette, qu'on ait jusqu'à 50% de glucides. Les glucides, c'est eux qui vont donner le carburant. Et c'est quoi? Les glucides, nous les appelons les hydrates de carbone complexes qui sont meilleurs aux hydrates de carbone simples qui se transforment très rapidement en sucre, en glycémie, en sucre qui vont faire augmenter notre taux de glycémie et qui, à terme, va nous causer le diabète. Donc, nous disons des hydrates, 50% de mon assiette en hydrates de carbone complexe. Par exemple, je peux manger mon riz de Corvier, le riz brun, je peux manger des tubercules, je peux manger des légumineuses, je peux manger tout ce qui est glucides, mais complexes. C'est-à-dire, la complexité se trouve dans le fait qu'il regorge de fibres et la digestion se fait lente de manière progressive pour répondre aux besoins en glucose ou aux besoins en énergie de mon organisme. Donc, 50% de glucides, 15 à 20% de protéines et 30% de lipides. Les protéines, surtout végétales, et les lipides, les bonnes huiles. J'avais recommandé la dernière fois les bonnes huiles. Si mes auditrices continuent par manger des fritures, ce n'est pas avec n'importe quelle huile, parce que toutes les huiles végétales à 100 degrés, ça devient cancérigène. Allez, dirigez-vous vers l'huile de noix de coco, qui est la seule jusqu'à date qui résiste à la chaleur. Et l'huile d'olive, plus l'huile de grains de lin, malheureusement, qu'on ne peut pas trouver chez nous. Je ne sais pas, il se pourrait qu'on en trouve, mais il coûte tellement cher que l'huile d'olive est mieux, serait appropriée et, comment dirais-je... l'huile de noix de coco. Oui, l'huile de noix de coco, c'est ça. Alors, donc, on va regarder la composition de notre assiette. Nous allons regarder également à la combinaison des aliments. C'est très important. Qu'est-ce que c'est que la combinaison des aliments?
quel aliment dois-je manger avec quel autre aliment? Je donne un exemple. Je me mets à table et devant moi, j'ai un gâteau, j'ai mon plat principal, j'ai de l'eau. Alors, dans mon plat principal, je mélange la viande, je mélange les légumes, je mélange les légumineuses, je mélange le poisson. Nous avons l'habitude de manger beaucoup de choses à la fois. Mais malheureusement, toutes ces choses que nous mangeons, ils ne se digèrent pas de la même manière. Donc, lorsque cela arrive dans l'estomac, on se crée des problèmes. Je vais donner un exemple tout simple. Lorsque je mange la viande tout de suite et que je prends un morceau de gâteau que j'ajoute à la viande, je vais avoir un problème sérieux. Un problème sérieux, pourquoi? Parce que la viande va prendre beaucoup de temps pour digérer. Ça va prendre beaucoup de temps. Alors que le sucre, le gâteau que je viens de prendre, qui est sucré, lui, il va se digérer rapidement. Alors, le sucre sur le gâteau, ça ne fait pas un bon ménage parce que lorsque le sucre va commencer et que la viande, la protéine qui est rentrée avant, qui va durer, ce mélange va provoquer de la putréfaction. Ça va se putréfier. Et quand ça se putréfie, c'est grave. Ça va produire un gaz qu'on appelle l'ammoniac. Et l'ammoniac, c'est quand on va aux toilettes et que nos selles puent. L'ammoniac, c'est ce qu'il est, c'est ce gaz-là. Et ce gaz, il va faire du mal aux reins et il va remonter même jusqu'au cerveau. Donc, il faut qu'on fasse attention à la manière dont nous mangeons. Nous avons l'habitude, on mange beaucoup de choses. L'idéal serait qu'on mange de manière simple. À un repas, on va prendre peut-être 2 aliments. À un repas et au prochain repas, prendre d'autres choses. Nous appelons cela la monodiète, c'est-à-dire, bon, diète c'est trop là, un seul aliment à la fois. Un seul aliment à la fois. Pas plusieurs aliments composés. Je viens de parler de la viande. Quelqu'un va manger dans le même plat. On aura la viande, on aura le poisson. On aura le poisson et on aura les légumineuses. Quel mélange! Donc, j'ai les protéines végétales et les protéines animales en même temps. Vous comprenez? Ce mélange n'est pas bon, oui. Et aussi, mais il y a cette éducation que nous avions reçue de manger complet. C'est-à-dire, voilà un aliment complet, on se dit, et dans la mentalité, c'est de pouvoir les mélanger. Mais là, vous nous parlez de pouvoir de monodiète, de prendre un aliment à la fois. Alors, comment concilier tout cela? Vous allez nous en dire plus. Allez-y, mollo. Par jour, certaines personnes mangent 3 fois. Je pourrais manger le matin beaucoup de fruits avec des céréales. À midi, manger ma protéine végétale convenablement. Et le soir, manger quelque chose de léger, mes légumes en salade. Au lieu de vouloir mélanger et poisson, et salade, et légumineuses, et céréales en un seul repas. C'est manger tout en un seul repas qui cause problème. Mais en les échelonnant, c'est-à-dire, j'ai 3 repas par jour. Le matin, je prends ci, à midi, je prends autre, je varie, et le soir, je prends un autre. Il n'y a pas de problème. Parce que entre mon petit déjeuner et ce que je vais prendre à midi, je suppose qu'il y aurait eu 5 heures de décalage. Et mon appareil digestif aurait déjà eu le temps de le digérer. Ça ne va pas le déranger si je prends un autre aliment plus tard. Mais malheureusement, ce qui nous arrive, nous prenons des repas, non seulement ils sont trop mélangés et nous ne respectons pas les heures de repas. Je vais manger à 8 heures, à 10 heures, je suis encore en train de manger, de grignoter autre chose. Je n'ai pas donné suffisamment de temps
à mon appareil digestif de digérer et je lui demande encore de prendre autre chose. Donc, nous mettons à contribution de manière permanente notre estomac. Hey, c'est pas bon, il faut qu'on le laisse se reposer. Donc, pour équilibrer le système digestif, nous disons également qu'il faut veiller aux heures de repas, avoir des heures de repas régulières, des heures régulières. Je commence, j'ai 3 repas par jour. Il faut que je sache que c'est à 7 heures ou à 8 heures que je prends mon petit déjeuner. J'attends 5 heures pour permettre à mon système de digérer. À midi ou à 13 heures, je vais prendre le troisième vers 17 heures ou 18 heures. N'oublions pas que j'en avais déjà parlé. Nous ne devons pas nous coucher avec un ventre surchargé. Parce que quand le ventre est surchargé, le sommeil va être perturbé. Nous allons dormir, mais nous nous réveillerons avec beaucoup de fatigue parce que pendant notre sommeil, il n'y a pas eu d'économie d'énergie pour permettre à d'autres organes de pouvoir fonctionner. Donc, c'est très important. Alors, donc j'ai parlé de combinaison, de séquences, les séquences alimentaires, c'est-à-dire quel aliment prendre avant quel autre. Est-ce que quand je mange, je dois prendre de l'eau, du liquide avant le solide ou je prends le solide avant le liquide? Ce qui est recommandé, c'est de commencer toujours par le liquide. Si, admettons, sur ma table, j'ai la soupe et le plat principal, je commence par la soupe. Ne buvons jamais quand nous mangeons. Pourquoi ne jamais boire pendant qu'on mange? Parce que l'eau va aller balayer les sucres buccales, les enzymes buccales qui ont été sécrétées toutes les fois que nous mettons quelque chose à la bouche. Et ces enzymes sont très, très importantes pour la digestion. Nous disons souvent que la digestion, ce n'est pas dans l'estomac, mais la digestion commence dans la bouche. La digestion des glucides commence dans la bouche parce que le sucre, les enzymes qui sont sécrétées dans la bouche, l'amylase, ça vient de la bouche et quand je mets mes glucides en les mastiquant, ces enzymes viennent, cette salive, les enzymes qui se trouvent dans la salive, ça vient se mélanger à mes glucides que j'ai pris et en les mastiquant, en les redisant et en avalant, la digestion a déjà commencé dans la bouche. Mais alors, quand je mastique, quand je mange et que la salive, les enzymes contenues dans la salive sont en train de fonctionner et que je prends de l'eau, alors l'eau viendra balayer ces enzymes et la digestion ne se fera pas comme telle. Ça va les balayer de la bouche, de l'œsophage, arriver dans l'estomac, ça va balayer les autres également. Et c'est là où on va compromettre la digestion. Et puis encore, ce que nous faisons, lorsque nous mangeons, qu'est-ce que nous faisons? On va boire de l'eau glacée. Mettez de l'eau glacée, des boissons glacées pendant que vous mangez. Non seulement boire, c'est pas bon, et boire de l'eau glacée, c'est pire parce que l'eau glacée vient refroidir l'alimentation. Et ça va demander à notre système digestif de travailler fort, d'utiliser beaucoup d'énergie pour ramener l'aliment à la température normale, ensuite continuer la digestion. Donc, on va lui demander double travail. Donc, je dis, évitons de boire et puis encore, ne buvons pas de l'eau glacée. Ne buvons pas de l'eau glacée. On va sécréter, on va demander plus d'énergie à notre organisme pour cela. Et lorsque l'organisme va se mettre à pomper cette énergie, nous disons que c'est d'une perte d'énergie. Nous sommes en train de perdre de l'énergie pour rien. On n'avait pas besoin de cette eau glaceuse. On l'a bu, mais on va demander à l'organisme de se... On lui demande trop. On va trop lui en demander et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Donc, voilà ce que nous devons éviter et ce que nous devons faire pour pouvoir aider notre système digestif à être en santé, à être balancé. Je n'ai pas mentionné une habitude que nous avons souvent, c'est les micro-ondes.
J'en avais déjà parlé dans ma capsule précédente. Les micro-ondes, nous devons éviter l'usage des micro-ondes. Et pourquoi? Parce que ça va, hein, ça rentre dans le cadre de la pollution électromagnétique. Ça ne nous arrange pas. Mais pire encore, c'est que lorsque nous mettons l'aliment dans le micro-ondes, les ondes dénaturent. Ouais, les ondes vont dénaturer la composition de nos aliments parce que les aliments vont tourner dans le sens gauche-droite et ça dénature complètement la composition des aliments. On va se retrouver avec des aliments vides, 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 vides. Les nutriments ont été bousillés par les ondes qui se trouvaient dans le micro-ondes. Donc, c'est pour cela que nous décommandons formellement l'utilisation des micro-ondes pour réchauffer les aliments. Alors, lorsque tout ce que je viens de nommer, lorsque toutes ces précautions ont été observées, lorsque nous avons mangé des aliments sains, frais, locaux, lorsque nous avons évité de frire, de ne pas boire de l'eau, de bien mastiquer les aliments, notre système digestif va bien fonctionner. Et le foie, qui est l'un des organes émonctoires, il se portera également bien parce que le foie, lui, est chargé. Une fois que la nourriture a été digérée et qu'au niveau de l'intestin, l'absorption des nutriments sont passés dans le sang va faire le circuit pour revenir au foie et le foie, lui, il va maintenant, entre les fonctions qu'il accomplit, la fonction de détox. Le foie accomplit plusieurs fonctions. Il synthétise les protéines, il va stocker les lipides, le cholestérol, entre autres. Hein, il participe à l'équilibre du taux de glycémie en produisant le glucagon et en permettant, lorsque le taux de glycémie est bas, pour que le sucre soit apporté pour pouvoir équilibrer. Mais la fonction sur laquelle nous allons nous focuser dans quelques minutes, ça va être le détox. Hein? La fonction d'élimination du foie. Alors, comment ça se passe? Tout le schéma dont je viens de décrire, la prise des aliments de la bouche, la digestion, le passage des nutriments dans le sang et ces nutriments qui vont, avant d'alimenter nos cellules, va passer par le foie qui va épurer. Donc, le foie est la première barrière qui va enlever tout ce qu'il y a comme toxines. Le foie va débarrasser le sang de l'alcool. Et dans les combinaisons alimentaires dont j'ai parlé tantôt, j'ai parlé de l'ammoniac. Il n'y a pas que l'ammoniac, il y a de l'alcool qui se produit également naturellement dans notre organisme lorsque nous omettons également de respecter les combinaisons alimentaires. Je donne un autre exemple. Lorsque je prends les fruits doux mélangés aux fruits acides, c'est une mauvaise combinaison à ne pas faire. Alors, qu'est-ce que c'est que les fruits doux? Je prends une banane. La banane, elle est douce. Elle est classée parmi les fruits doux. Et le citron. C'est vrai que le citron, il est acide, mais il a un résidu alcalin. Alors, je prends la banane tantôt et je vais ajouter l'orange ou le pamplemousse, oui, que j'ajoute dessus. Les deux ne vont pas aller c'est pas un bon ménage. L'acide va aller avec le doux provoquer de la fermentation. Et la fermentation, quand ça se fermente, c'est de l'alcool qui va se produire. Alors, quelqu'un qui n'est pas alcoolique, il va se retrouver avec un problème de foie
on va le décréter cirrhose, qui est souvent liée à la consommation de l'alcool, on va s'étonner. Comment se fait-il que je me retrouve avec cette maladie de foie? Tout simplement parce que je ne savais pas qu'il ne fallait pas ajouter l'acide au doux, le sucre que je prends et que j'ajoute de la viande dessus, ça va être la putréfaction. Donc, à partir d'une mauvaise combinaison alimentaire, on va se créer des problèmes digestifs qui vont même aller loin et qui vont hypothéquer notre santé. Alors, donc, je disais que le foie, il est là pour éliminer les toxines que nous avons, qui se sont retrouvées dans notre alimentation. Alors, ces toxines, nous les connaissons. Il y a l'alcool, peut-être qui va sortir, les médicaments que nous prenons par voie orale, qui vont passer par le foie. Nous ne parlons plus de nos perturbateurs endocriniens, les pesticides qu'on va retrouver, et toutes sortes de colorants, j'en avais parlé la dernière fois, que le foie sera amené à épurer. Alors, quand le foie se met à purger, à balayer ou à épurer toutes ces toxines, mais lui-même, qu'est-ce qu'il faut pour que toutes ces toxines ne l'endommagent pas? Et c'est ce que je vais vous donner en fin de ma capsule. Là, je vais, si vous le permettez, je vais partager mon écran encore avec vous sur quelques... Voilà. Alors, c'est bien, je suis tombée sur, voilà, sur le foie. Je l'ai pris d'une vieille présentation. Alors, ici, qu'est-ce que... Le foie. Donc, le foie, après avoir parlé de... Oui, ça c'était... Bon, je vous ai parlé du métabolisme, ce qu'il fait, les synthèses de protéines, la fonction détox, je vous en ai parlé. Donc, le foie, il va éliminer jusqu'à 0,1 et jusqu'à 0,15 grammes par heure d'alcool qui se trouvait dans notre sang. Il va éliminer les médicaments pris par voie orale. Le foie va aller dégrader l'ammoniac. J'ai parlé tantôt d'ammoniac qui se produit lorsque nous faisons une mauvaise combinaison alimentaire. Donc, le foie va le dégrader, il va le transformer en urée qui va passer par nos urines plus tard. Il va décomposer également l'hémoglobine, l'hémoglobine. L'hémoglobine, ce sont ces composants du sang qui véhiculent l'oxygène à nos cellules. Donc, le foie, il va décomposer l'hémoglobine en bilirubine qui va être utilisée dans la bile. La bile qui est cette substance-là sécrétée et qui facilite la digestion en amont. Donc, après avoir réalisé toutes ces fonctions, je disais, ma question tantôt était qu'après avoir éliminé toutes ces toxines, l'alcool, les produits, les perturbateurs endocriniens, les médicaments, l'ammoniac, oui, l'éthanol qui est produit par l'acide avec le sucre, et lui-même, cet organe que nous voyons, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit en santé? Pour qu'il soit en santé, qu'est-ce qu'il faut pour l'épurer? J'ai mis le radis noir, mais bien avant le radis noir, cette fois-ci, je ne l'ai pas mis, c'est mon charbon activé. Mon charbon activé qui est très, très, très important. Il est très important, le charbon activé. J'en avais tellement parlé que je ne l'ai plus mis ici. Parce que le charbon activé, tout comme l'argile dont j'avais parlé la semaine passée, ils vont aller aider le foie à se détoxiner ou à se désintoxiquer. Donc, il n'y a pas que le charbon activé. Nous avons le radis noir. Là, ce sont des plantes que nous pouvons utiliser. Nous avons le radis noir.
nous avons le chardon-marie. Ce n'est pas le charbon. Je me rappelle, je faisais un cours la dernière fois et il y avait une confusion. Je dis charbon activé et chardon-marie. Ce n'est pas la même chose. Le charbon activé, c'est le charbon noir activé. Et le chardon-marie, lui, c'est une plante, mais qui aide le foie, qui aide à épurer le foie. Nous avons le romarin également, qui est très efficace, qu'on peut prendre en infusion. Le chardon-marie, on le prend également en infusion. Le boldo, la chicorée sauvage, ce sont tous des plantes qu'on peut prendre en infusion. Nous avons notre pissenlit qui se mange à toutes les sauces. Et en Afrique, on peut trouver le pissenlit. Il pousse de manière sauvage. On le trouve partout, mais il est efficace. On le verra lorsque nous parlerons des reins, on verra également le pissenlit. Quand on parlera du pancréas, on verra également le pissenlit. Donc, c'est une plante que moi, je recommande parce qu'on le trouve à chaque coin de rue en Afrique, en autant qu'il pousse dans un milieu sain quand même. N'allez pas me prendre du pissenlit du dépotoir, par exemple. Ne prenez pas le pissenlit du dépotoir, mais quand vous allez dans les champs, le pissenlit pousse comme les mauvaises herbes. À la différence que lui n'est pas une mauvaise herbe, il est une bonne herbe si on n'a pas renversé des pesticides, on n'a pas arrosé ces herbes de pesticides. Donc, manger le pissenlit, il peut se manger en salade, il peut se manger en sauce, il se mange en tisane, en infusion. Je le recommande souvent. Il fait du bien à notre foie, il désintoxique le foie. Alors, il y a d'autres comme l'artichaut. L'artichaut, on ne va pas le trouver chez nous. Mais ces plantes, il y a certains produits naturels qui vont combiner le chardon-marie, vont combiner le radis noir, vont combiner le romarin, le boldo ou le pissenlit pour faire un seul produit naturel. Là, c'est des produits naturels. Si vous en trouvez, prenez et consommez. Ça va être parfait pour le foie. Mais simplement, notre allié naturel qui est plus proche de nous, ça va être le charbon activé, que je recommande, le charbon activé. Vous le buvez une fois par semaine. Et rappelez-vous, la semaine dernière, je parlais de l'argile, la cure d'argile qu'on peut faire pendant 2 semaines. Ça va aller aider notre foie à l'épurer également. Et manger, consommer maintenant, prenez en tisane les herbes ou les plantes, le radis noir, le chardon-marie, le romarin, le boldo, la chicorée sauvage et le pissenlit qu'on peut trouver chez nous. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Dieu voulant, la prochaine fois, nous allons parler du foie et des reins. Du pancréas et des reins. Voilà. Le pancréas que nous trouvons déjà à côté un peu du foie sur le chemin. Oui, il est là. Voilà. Il est là. Exactement. Mais on va en parler la prochaine fois. Sinon, ce n'est pas compliqué pour les purées également. Bon, là, c'était au fait, à la gouverne de nos auditeurs. Ils pourront regarder, j'ai ici dans ce PowerPoint, comment l'appareil digestif de manière générale, j'ai mis le charbon activé. Le charbon activé, ça va aider tous les organes de notre système digestif. Le charbon activé, la cure d'eau pour liquéfier nos aliments afin d'éviter la constipation. Bon, c'est ça, éviter la constipation et des tisanes laxatives si jamais on est constipé ou si la digestion est lente, il y a des tisanes qui vont favoriser cela. Voilà, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Exactement. Et nous remercions beaucoup de toutes ces informations. Et je crois qu'on a eu des réponses à des questions et de nouvelles informations aussi, surtout sur l'alimentation. Et pour, voilà, un peu comme la série sur le gâteau, pouvez-vous prier pour nous, pour demander à Dieu de la force pour que
tout cela trouve place dans notre vie. Grand Dieu, notre Père, notre Créateur, c'est encore une joie pour nous de pouvoir t'exprimer notre reconnaissance par le fait ou la grâce que tu nous accordes chaque jour d'être éclairés par tes conseils. Éternel, une chose est d'entendre, une autre est de pouvoir les mettre en application. Mais comme le faire et le vouloir viennent toujours de toi, nous t'en supplions, Père, donne-nous ce pouvoir, cette capacité de pouvoir nous atteler à des réformes profondes afin que notre corps, qui est le temple de ton esprit, puisse jouir d'une parfaite santé et que tu trouves plaisir à rester en nous. Fortifie-nous, Éternel, par ta parole au quotidien et encourage-nous à persévérer dans la réforme sanitaire. C'est au nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Souviens-toi des malades pour leur imposer ta main puissante et guérissante et les relever de leur lit de malade afin qu'ensemble nous puissions te glorifier. Que gloire et honneur te soient rendus, Père. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Aujourd'hui, nous venons de commencer la série sur les émonctoires. Vous savez, une série, ce n'est pas un seul élément. Rendez-vous la prochaine fois pour suivre les prochains éléments de cette série. Et rappelez-vous, l'espérance ne trompe jamais avec Dieu. Bye. Amen. Amen. Amen.